à tous, bienvenue dans le flash de 10h. Merci d'être sur RTI 1 ce samedi 22 avril. En marge des assemblées de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le Premier ministre ivoirien mobilise les hommes d'affaires autour du développement économique de la Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly s'est rendu à la Chambre de commerce américaine. Il a exposé les opportunités que le pays offre pour tout investisseur. Quelle politique pour un mieux-être de la jeunesse ivoirienne? Le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique lance la réflexion à travers le projet Inclusion Jeune. Il est cofinancé par l'Union européenne et par l'Organisation de coopération et de développement économique. Chris Diomandé et Rigoré. Un programme d'action pour l'insertion des jeunes mis en place après 3 ans de recherche des experts de l'Organisation de la coopération et du développement économique OCDE. Ce programme en faveur de l'emploi des jeunes vise à accompagner l'action du gouvernement dans sa politique d'insertion socio-professionnelle de la jeunesse ivoirienne. Différents secteurs qui méritent une attention particulière. Dans le cadre de notre étude, ce qui ressort particulièrement, c'est le fait de, si vous voulez, l'importance de faciliter l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs de l'économie. Et pour ça, si vous voulez, il faut qu'on s'attaque de front au problème de l'inadéquation des compétences. Il est essentiel vraiment de réformer le système éducatif de manière à ce que l'offre de formation soit plus adaptée en adéquation avec les besoins en compétences des employeurs du système productif. Les jeunes qui représentent 77,7% de la population doivent être pris en compte dans tous les secteurs de l'économie ivoirienne. Nous ferons une revue des différents documents de politique et de stratégie des autres ministères. Et voici l'indicateur jeunesse est pris en compte. Ce résultat est le fruit d'un diagnostic sur le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire, diplômés ou non. Une lueur d'espoir pour les concernés. Nous saluons vraiment le gouvernement qui a pensé aux jeunes. Voilà, il peut nous faire confiance. Et nous aussi, on est conscients de ce que nous faisons. On n'a pas vraiment les décevoir. En plus de l'insertion des jeunes, l'OCDE intervient également dans les domaines de la santé et de l'éducation. Cette organisation internationale est présente dans 10 pays du monde. En République démocratique du Congo, la barre du million de personnes déplacées a été franchie ce mois-ci. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, les violences meurtrières dans la région des Kasaï entre la rébellion et les forces de sécurité ont fait 1 million de déplacés en seulement 8 mois, venus grossir les rangs des 2 millions de déplacés déjà présents dans le pays. Le gouvernement français acte le déblocage des 2,1 milliards supplémentaires que réclamait le collectif pour que la Guyane décolle. Selon le collectif, le plan d'urgence d'un peu plus d'1 milliard d'euros validé par l'État était insuffisant pour permettre à ce territoire d'outre-mer de rattraper son retard sur l'Hexagone. C'est après plus d'1 mois d'un mouvement social qui paralysait la Guyane que cet accord est signé à Cayenne à la veille de la présidentielle entre le collectif, à l'initiative de la mobilisation, les élus locaux et le gouvernement. Et c'est la fin de la campagne pour le scrutin présidentiel français. Les dernières heures se sont déroulées dans un climat tendu. Certains candidats comme François Fillon, Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont suspendu leur déplacement hier vendredi suite à l'attaque terroriste de jeudi soir sur les Champs-Élysées. Des mesures particulières et plus de 50 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour sécuriser le vote demain. Le bilan s'alourdit, au moins 140 soldats tués dans l'attaque de leur base par les talibans dans le nord de l'Afghanistan. Les insurgés talibans ont lancé une attaque coordonnée contre la base militaire où la majorité des soldats étaient réunis pour la prière du vendredi. Climat politique et social très tendu au Venezuela. L'opposition maintient pour le week-end les manifestations contre le président Maduro, et cela malgré 5 tués par balle en 2 jours et 8 personnes mortes électrocutées lors d'un pillage à Caracas. Depuis le 1er avril, la reprise des actions de rue demandant le départ de Maduro et l'organisation de nouvelles élections. Les forces de l'ordre utilisent des gaz, des balles de caoutchouc et des canons à eau contre les manifestants. Les tirs à balles réelles proviennent, d'après l'opposition, des milices civiles armées par le pouvoir. Voilà, merci de votre attention. Le journal tout à l'heure. Rendez-vous donc à 13h sur RTI 1. Très bonne matinée à tous.